Oui, bonjour à tous et bienvenue sur notre cours d'anglais avec JMS que j'appelle Anglais Facile JMS. Aujourd'hui, nous voulons apprendre la signification de how et le mot aussi when. How c'est en anglais, when aussi c'est en anglais. Mais nous allons l'apprendre en français. Mais juste abonne-toi sur notre chaîne et ne manque pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Yes, let us go on with this word how and when. Oui, nous pouvons partir avec ce mot ici, how et when. How, when. Yes, this is how, because j'ai commencé avec how. Je viens de commencer avec how. How en français signifie comment, ou bien de quelle manière. Comment ou bien de quelle manière. How. Et parfois nous pouvons utiliser how avec d'autres mots. Mais lorsque nous allons augmenter sur how un autre mot, là ça ne sera pas comment, ou bien ça ne sera pas encore de quelle manière, ça sera autre chose. Mais permettez-nous de donner d'abord deux exemples comme ça avec how à signifier comment ou bien de quelle manière. Ici j'ai écrit le premier exemple, how is Bunia? How is Bunia? Comme moi je vis à Bunia. Alors, une personne peut me poser la question en disant how is Bunia? How is Bunia? Comment est Bunia? Comment est Bunia? Mais en un mot, ça signifie comment va Bunia? How is Bunia? Comment va Bunia? Moi aussi, je peux répondre Bunia goes well. Bunia goes well ou bien Bunia is well. How is Bunia? Bunia goes well. Bunia va bien. Ou bien Bunia est bien, je vais dire tout simplement Bunia is well. Mais si je dis Bunia goes well, pour dire Bunia va bien. Bunia va bien. Yes, how is Bunia? Bunia goes well. Ça c'est la réponse de cette question ici, how is Bunia? Et la signification de how is Bunia signifie comment va Bunia. La signification de Bunia goes well signifie Bunia va bien. Le deuxième exemple avec how signifie toujours comment ou bien de quelle manière. J'ai donné un exemple en disant how do you see? Ici j'ai oublié si, permettez d'augmenter ici même ici comme ça. Yes. How do you see my teaching? How do you see my teaching? How do you see my teaching? Que ceci ne vous en prie pas puisque nous avions oublié à insérer ici le si ici. Puisque ici, means voir. How do you see my teaching? Et puis si tu peux répondre à cette question, tu peux dire I see it very well. Pour dire je vois ton enseignement très bien. How do you see my teaching? How do you see my teaching? I see it very well. En français, how do you see my teaching signifie comment voyez-vous mon enseignement? Comment voyez-vous mon enseignement? How do you see my teaching? Comment voyez-vous mon enseignement? Ou bien, de quelle manière vous êtes en train de voir mon enseignement? Yes, et toi si tu peux répondre I see it very well. I see it very well in French means je le vois très bien. À un moment je peux dire tout simplement très bien. Très bien. How do you see my teaching? I see it very well. How do you see my teaching? I see it very well. Pour dire comment voyez-vous mon enseignement? Yes, je vois ton enseignement. Ou bien nous voyons ton enseignement très bien. Pour dire que ton enseignement est très bien. Tu nous enseignes très bien. Comme je suis en train de vous enseigner là, quand même, je vous enseigne très bien. Yes, ça c'est le deuxième exemple avec how à signifier comment ou bien de quelle manière. Puisque si tu remplaces même how ici par de quelle manière, ça sera de quelle manière vous voyez mon enseignement. Ou bien de quelle manière voyez-vous mon enseignement. Ou bien comment voyez-vous mon enseignement. Tu vois, how signifie comment ou bien de quelle manière. Alors si nous pouvons ajouter sur how ici un autre mot que j'ai pris c'est many. C'est pourquoi ici j'ai écrit how many. Lorsque how, si tu ajoutes sur how un autre mot many, how ne sera plus encore comment ou bien de quelle manière. Dans ce cas-là, how many sera combien. Ça sera combien. How many, combien. Mais c'est pour ce que tu es capable de compter. Si tu es capable de compter quelque chose ou bien les gens, là tu peux utiliser how many. C'est pourquoi ici j'ai écrit how many en français signifie combien pour les choses comptables. How many signifie combien
pour ce que tu peux compter. Même, ce ne sont pas seulement des choses, même une personne aussi. Pour dire how many est utilisé pour ce que tu peux compter. How many. C'est pourquoi si j'ai dit combien, mais pour ce que tu peux compter. Alors ici aussi j'ai donné des exemples avec how many. Et le premier exemple c'est how many are we here? How many are we here? Donc si tu peux répondre we are 20, we are 20, we are 20. How many are we here? We are 20. Qu'est-ce que ça veut dire en français? How many are we here? Pour dire combien sommes-nous ici? Combien sommes-nous ici? Comme nous sommes là à 20. Donc tu vas dire nous sommes à 20. Nous sommes 20. We are 20. Nous sommes 20. Combien sommes-nous ici? Nous sommes 20. Ah, teacher. How many are we here? Nous sommes 20. We are 20. How many are we here? We are 20. Combien sommes-nous ici? Sommes 20. Nous sommes 20. Ça, c'est le premier exemple avec how, puisque tu es capable de compter 20 personnes, non? C'est pourquoi tu as utilisé how avec many. Le deuxième exemple, j'ai pris how many pens do you have? How many pens do you have? This pen means stylo. Alors, lorsque tu dis how many pens do you have? Moi, je peux répondre I have 2 pens. I have 2 pens. Qu'est-ce que ça veut dire en français? How many pens do you have? Combien de stylos as-tu? Combien de stylos as-tu? Combien de stylos as-tu? Moi, je peux te dire que j'ai des stylos. J'ai des stylos. Combien de stylos as-tu? Je peux dire que j'ai des stylos. C'est pourquoi ici, j'écris how many pens do you have? Ici, j'ai répondu I have 2 pens. 2 pens. Yes, ici, je peux ajouter ici même S, puisque c'est des stylos. How many, puisque c'est beaucoup. How many pens do you have? How many pens do you have? Combien de stylos as-tu? J'ai des stylos. Yes. Là, c'est avec le deuxième exemple avec how. Lorsque how, nous avions ajouté how avec le mot many. Alors, si nous pouvons descendre sur how much, en ajoutant sur how un autre mot qui est much. Ça, c'est how. Il faut bien regarder vraiment. Ça, c'est how much. C'est pourquoi ici, c'est how much. Là, this how much, ça signifie aussi combien. Laissez-moi écrire ici combien. Combien. Mais, pour ce que tu es incapable de compter, alors ici, nous pouvons écrire uncountable. Uncountable in French, but incontable en français. Uncountable in English, incontable en français. C'est pourquoi this how much signifie aussi combien. Comme how many aussi signifie combien, mais pour ce que tu es capable de compter. Mais le how much, c'est que tu es incapable de compter. How much. C'est pourquoi si nous pouvons partir avec ces deux exemples que j'ai donnés. Le premier, j'ai dit how much cost a pair of shoes? How much cost a pair of shoes? How much cost a pair of shoes? Yes, qu'est-ce que ça veut dire en français? Combien coûte un paire de souliers? Combien coûte un paire de souliers? Est-ce que tu es capable de compter le prix? Non, on ne compte pas le prix. Ou bien es-tu capable de compter l'argent? On ne compte pas l'argent. Peut-être toi tu me diras que on compte l'argent, mais de toutes les façons, on ne compte pas l'argent. Si je peux aller avec un exemple, tu vois, ça c'est 1000 francs. C'est l'argent, non? Toi tu me diras que ça c'est un argent D, mais c'est incapable de compter l'argent. Normalement ça c'est l'argent, mais on est incapable de le compter, mais on compte tout simplement les billets, puisque ça c'est un billet de 500, un autre billet de 500 qui fait des billets de 500. Là j'ai compté les billets, mais je n'ai pas compté l'argent. Oui, pour dire on compte les billets, mais on ne compte pas l'argent. Alors notre exemple ici, lorsqu'on a dit how many, yes, not how many, how much cost a pair of shoes, pour dire combien coûte le paire de souliers. Là je ne peux pas dire how many, je vais dire how much, puisque le paire de souliers est coûté en argent. Puis l'argent, l'argent n'est pas comptable. Personne ne peut être en mesure de compter l'argent. C'est pourquoi ici on a dit how much cost a pair of shoes. Combien coûte un paire de souliers. Moi je peux dire it is $10.
How much cost a pair of shoes? It is $10. Pour dire c'est $10. Le paire de souliers c'est $10. How much cost a pair of shoes? It is $10. Combien coûte un paire de souliers? C'est $10 en français. Le deuxième exemple que j'ai donné c'est How much do you love me? Do you see? Tu vois? How much do you love me? How much do you love me? Est-ce que tu peux être à mesure de compter combien de fois tu m'aimes? C'est pourquoi ici j'ai écrit aussi I love you too much. J'ai répondu I love you too much. How much do you love me? I love you too much. En français signifie quoi? Combien de fois m'aimes-tu? Tu m'aimes combien de fois? C'est combien? How much ça devient combien? Mais incontable. C'est pourquoi j'ai dit How much do you love me? Moi aussi je peux te dire je t'aime beaucoup pour dire I love you too much. Je t'aime beaucoup. Et là, nous pouvons nous limiter par là, parler avec ces mots ici how. Si nous pouvons descendre avec ces mots ici when, puisque là j'ai donné seulement deux mots, j'ai donné how et when. Et je viens de vous montrer que la signification de how en français qui signifie comment ou de quelle manière. Mais lorsque how est utilisé avec many, signifie combien pour ce que tu es capable de compter. Mais si c'est utilisé avec much, signifie combien pour ce que tu es incapable de compter. Alors si nous pouvons partir avec ces mots ici when. Comme nous sommes au premier niveau, je ne tiens pas compte beaucoup de la prononciation, comprenez? Puisqu'il va y arriver le jour où je vais tenir compte de la prononciation. Et là, vous me direz qu'encore l'anglais devient encore un peu difficile. Non, ça ne sera pas difficile. C'était le changement tout simplement de la prononciation. Mais aujourd'hui, quand même, je suis en train d'utiliser une prononciation là très simple. C'est pourquoi ici je dis when. When en français signifie quand. When signifie quand. Là, nous voyons l'état directement. When signifie quand. C'est pourquoi ici aussi j'ai donné des exemples. Le premier exemple, je dis When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Si mon anniversaire c'est demain qu'il y aura mon anniversaire, là je vais dire it is tomorrow. Si c'est demain, je dirai it is tomorrow. C'est pourquoi ici je peux écrire tomorrow. Tomorrow comme ça. Yes. When is your birthday? It is tomorrow. When is your birthday? It is tomorrow. En français signifie quand est ton anniversaire? Ton anniversaire c'est quand? Quand est ton anniversaire? Moi je peux dire c'est demain. Mon anniversaire c'est demain. It is tomorrow. C'est demain. Yes. Le deuxième exemple c'est when did you reach in Bunia? When did you reach in Bunia? Yes. En français signifie quand es-tu arrivé à Bunia? Pour dire tu es arrivé à Bunia quand? C'était quel jour? C'était quand? Quand est-ce que tu es arrivé à Bunia? Quand es-tu arrivé à Bunia? En anglais, when did you reach in Bunia? To reach means to arrive, arriver. When did you reach in Bunia? Moi je peux répondre, c'était aujourd'hui que je suis arrivé à Bunia. Et là en français je vais dire, it was today. Non, c'était hier. Puisque aujourd'hui quand même je suis en train de vous enseigner, alors je suis arrivé à Bunia hier. Là je peux dire, it was yesterday. It was yesterday. Pour dire, je suis arrivé à Bunia. Je suis arrivé à Bunia hier. C'était hier que je suis arrivé à Bunia. Yes. It was yesterday. Pour dire, c'était hier. C'était hier. Hier, pas aujourd'hui. Non, ça ce n'est pas aujourd'hui. Ça c'était hier. Laissez-moi. Il n'y a plus de place. Mais permettez-moi de faire tout simplement comme ça. C'est hier. Yes. This is R. Forgive me for that. When did you reach in Bunia? When did you reach in Bunia? It was yesterday. Pour dire, quand es-tu arrivé à Bunia? C'était hier. Tu vois? Et là, nous pouvons mettre point sur notre leçon d'aujourd'hui où j'ai donné seulement deux mots. How and when. That's all for today.